One, two, one, two, one, two, cha cha cha. One, two, two, one, two, one, cha 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 cha. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. J'ai voulu changer mes boucles d'oreilles. Attendez. Voilà. Ça, je sais pas si on voit. Ça m'a pris un temps. Bref, je vous montre comment je range mes trucs. C'est ma planche à repasser, ma lampe pour quand je fais tomber évidemment tout le temps ces trucs. Et des petites pinces à fossiles pour réussir à les choper. La petite pince pour aller prendre les petites boules. Et l'abandon total d'organisation, la mère fun, parce que voilà. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Mais qu'est-ce que c'est petit! Je fais exprès d'avoir les ongles plus courts pour pouvoir refaire. Mais mon Dieu, quel enfer! J'aurais voulu, pour le kickboxing, les enlever à chaque fois. Mais c'est pas possible. Je pense que je vais mettre des tapes. Je vais enlever ceux qui ont des pics, genre celui-là. Les autres, ils font pas mal. Ils sont faits exprès pour pas faire mal. Mais je vais les... Je pense que je vais taper avec, je sais pas, un truc médical ou... Celui-là, je peux l'enlever. Mais les gars, mettre cette petite boule-là, là, je l'ai fait tomber, je sais pas combien de fois. L'enfer. I took a sip and had a dream. And I woke up in magazine. Pour vous dire Te gusta. que plier le linge, non, en fait. On va déposer ça là et on fera ça une autre fois. La baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lugar lejano, Ven conmigo, I'll be so good for you. te enamoro, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. Ven conmigo, I'll be so good for you. Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila. Que estamos en Colombia, que vamos en cada esquina. Y si tú quieres, te vamos por Detroit, tú sabes. Si se te da Les gars, je vous annonce que j'ai officiellement passé un stade dans ma vie d'adulte. J'ai acheté une couverture chauffante. C'est génial. Je vais brancher ce truc. J'avais un tout petit coussin. Et là, la couverture, elle fait 1m80. Je vais me rouler dedans. Et je vais me cuire tel un petit poulet dans le four. Slow down, papi. Me voilà partie en mission pour aller chercher du mascara et c'est absolument parti en cacahuète. Je me suis dit, ah oui, il me faudrait de la crème pour le visage avec protection solaire. Quel enfer, parce que vas-y pour trouver ça. Ensuite, j'ai cédé pour les masques que tout le monde voit sur les réseaux. Oui, je suis influençable et me voilà chez Dozen Bar. Pas du tout du mascara. Je vous montre la MacGyver que je suis, qui vous explique de comment je fais pour m'en sortir avec la maison. J'arrivais plus
c'est très bancal, hein, à tirer ça, que l'eau vienne dans le pommeau que j'ai du coup enlevé. Et en fait, je vois qu'à l'intérieur là, c'est tout rouillé. Il y a une vis en fait, on la voit pas. Et là, je me suis souvenu que pour enlever la rouille, il faut mettre du sel et du citron. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais en mettre un petit peu là-dedans. Vous êtes en équilibre entre ma brosse à dents et un truc mouillé. Très peu de chances que ça tienne. La rouille part avec du sel et ce qu'il y a dans du citron, l'acide citrique. Je disais, faut faire rentrer le sel. Du coup, je sais pas si je suis dans le champ, mais bon, là, je perds un peu patience en fait. Ok, vas-y, bouffe. Nous avons retenu des expériences passées qu'il faut se protéger. Voilà, vos personnes ne dans la salle de bain. Oh, on pourrait être vachement moins con. J'ai coupé. Ne me demandez pas pourquoi j'ai de l'acide citrique chez moi. Vous faites pas ça avec d'autres mélanges qui peuvent gicler si vous n'avez pas de lunettes de protection. Ne faites pas ça tout court. C'est si bancal alors que ça vaut si cher. On a de l'eau. Call me a plumber. Je pars en direction du marché de Noël de Berne. J'ai un nombre incalculable de couches. J'ai mis mon manteau. Sous mon manteau, j'ai mis des chaussettes qui montent jusque là. Là, j'ai mis un short. J'ai remis mon pantalon que j'ai fait un peu aérer parce que j'ai mangé à midi avec les collègues et ça pue. J'ai mis une camisole et un pull et une brassière, une écharpe et un bonnet. Je me réjouis. C'est la sortie qui annonce les vacances. Bon, je finissais le boulot à midi, vous allez me dire, mais là, vraiment, j'ai 2 semaines de vacances. Salut les gars, mon plus bel appart. On est samedi matin et je reviens de la déchetterie. Je suis vite allée me débarrasser du verre. J'ai pas eu le temps de filmer parce que j'ai un petit peu stress. Par contre maintenant, je suis de retour à la maison. Je vais charger dans la voiture tous les vieux habits que je vais aller donner à Caritas. Et je vais chercher tout ça. Je vais profiter de passer un coup en ville. Je vois maintenant du carton que j'aurais absolument pu mettre à la déchetterie que j'ai oublié. Et comme ça, j'aurai un peu plus de place dans mon atelier pour pouvoir ranger. Donc tout ça, ça part chez Caritas. Je vais essayer de tout condenser. Et après, moi, j'aurai de la place pour ranger, en fait. Pour nettoyer, tout préparer. Les vacances, c'est fait aussi pour ça.
j'aime pas, avec ma tête de capote là, j'aime pas aller chez Jobo les bons parce que déjà il n'y a jamais ce que tu cherches, jamais. Et puis les gens que tu leur demandes, puis qui vont te dire qu'il n'y a pas, eh ben, on dirait que tu fais vraiment chier d'être là. Je triche. Nous sommes dimanche. J'ai pas réussi à dormir puisque à 8h30, les yeux se sont ouverts et que j'avais très envie de me lever. Je suis tellement excitée d'être en vacances et de me dire que je peux faire tous les trucs que j'ai pas le temps de faire. Ben que voilà. Donc je me suis levée comme un dimanche habituellement pour allumer la play et faire mon petit moment de Fortnite. J'en ai eu très vite marre. Mes lessives tournent. Je tourne comme une hélice parce que j'ai envie de faire plein de trucs simultanément. Mais je sais pas par quoi commencer. Je crois qu'on va commencer par aller installer la nouvelle tringle que j'ai achetée chez Ikea pour mettre mes vestes et installer le meuble à chaussures qui va juste en dessous. Je pars dans tous les sens, il y a un bordel pas possible dans cette maison. Il faut que je me canalise et pas que je m'enferme dans la performance. Pour les gens qui ont aucune idée de quoi je parle, dans le sens qui n'ont pas ce besoin d'accomplissement permanent, posez-vous, regardez un film. C'est bien. Là, j'arrive pas, j'ai trop d'énergie, j'ai trop envie de faire plein de trucs. Mais dans ma maison. Donc, on va aller faire ça et je ne ferai pas de to-do list. J'ai banni les to-do list. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, à mon rythme. Je pense que je vais aller me sécher les cheveux parce qu'il fait quand même 18 dans la maison et que c'est pas beaucoup de ouf. Donc, on va aller se réchauffer un petit peu et après, je vous prends avec pour sortir la perceuse. J'arrive pas à appuyer sur play parce que je me suis éclatée un doigt. Anarchie totale. À nettoyer, à ranger. À nettoyer, à ranger. On parle même pas de l'état du sol. On a les tracés de pattes de chat qui vont dehors. On parle même pas de ça. Même pas de celui-là. Du coup, on fait quoi? Ça aussi, c'est à ranger. Hop là! On va aller vivre notre déni un étage en dessous. Et bah c'est pas mieux. C'est pas mieux, il n'y a même pas de sol ici. Hop là, on va poser ça là. Hop, ce truc à mon âge. Et on va mettre une tringle ici. Vous allez me dire, ah, on pourrait faire une petite cloison et on pourrait au moins reboucher ce trou hein, qui a été enlevé cette année parce qu'il y avait une fuite d'eau. Quelle idée de mettre un robinet là? On ne sait pas. Il faudrait enlever ça aussi. Vous savez quoi? Déni, on va mettre une tringle ici et un meuble à chaussures ici. Le meuble, la tringle. On a besoin d'aller dans le bunker. Oh. Vous n'avez rien vu. Hop là. On va ranger ça. Je vous jure, c'est rangé. C'est... Je vous jure, c'est rangé. Pas là, parce qu'il y a des araignées. Voilà. Puits de froid, terrible. Bunker des années 70. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'allumer ce truc. J'aimerais bien le remettre aux normes. Mais là, ça coûte un rein, quoi. Et ne serait-ce que la porte, là. Bref, pour l'instant, c'est une cave.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. Faut que je fasse des trous plus grands. Donc le truc, il peut être optionnellement clippé si on ne veut pas faire les trous dans l'armoire, vu que c'est pour les calax. Donc je vais tèche ça. Ça m'a coûté 4 balles. Hein. Je vais tèche ça. Et comme ça, je pourrais utiliser une plus grosse vis bien implantée dans mon mur. Je vous montre la facilité avec laquelle j'ai enlevé le premier. MacGyver, si tu nous vois. J'ai trouvé ça. On va mesurer quand même. Ah, il est trop grand. Mais fuck, putain. On a les bonnes mèches, le bon outil. Ouais, qui devrait pas. Je me suis vite montée d'un étage parce que j'ai la machine à laver qui fait un bruit de dingue, elle est en train d'essorer, donc on n'entend rien. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que je fais en fait. Je vais faire un trou dans un mur en briques et je vais mettre ce petit truc là dans le trou que j'aurais fait pour ensuite y mettre une vis. La vis, en allant dans le truc dont le nom m'échappe, je suis désolée, ça ne revient pas, elle va écarter le truc qui va tenir. Si vous avez autre chose que de la brique, du bois, du placo, autre chose, et je vous garantis qu'il y a une liste de supports possibles dont on ignore l'existence tant qu'on ne s'est pas intéressé à la chose. Une fois que vous avez déterminé le système de fixation, le plus courant pour la brique, c'est ça, il faut trouver la bonne taille. Sur les boîtes de ces trucs, il y a écrit un diamètre généralement, ou alors, si vous faites comme moi et que vous mettez tous les petits trucs différents, je ne sais plus le nom de ce machin, ça me rend dingue. Je vais m'en souvenir quand j'aurai fini d'expliquer, c'est sûr. Si vous mettez comme moi tout ce que vous trouvez dans la boîte, vous vous retrouvez des fois avec certains qui n'ont pas de mention dessus et que vous ne savez pas ce qu'il faut dedans. Ce qui est bien quand même, c'est d'avoir la vis qui correspond au truc. Et l'autre étape, c'est qu'il faut la mèche que vous allez mettre dans votre perceuse qui est à la bonne taille. Ma boîte a un peu du vécu. Mais du coup, il faut regarder la mèche que vous prenez. Il y a écrit dessus, on voit pas de ouf, mais il y a écrit en petit, on voit quand même le diamètre. Et le diamètre, ça correspond à ce qui va aller dedans. En fait, il faut un petit peu utiliser le bon sens. Et il faut souvent faire des tests. Donc on va commencer petit. Après moi je vois là ma vis. Si je vais trop grand, je vais devoir rajouter des trucs dedans pour que ça tienne. Donc, on va plus petit. Pourquoi celui-là il est écrit 8 et celui-là il est écrit... Parce que c'est de 6, autant pour moi. Allez hop, on prend un 8 et on va essayer. Je fais pas du tout ça dans les règles de l'art, hein, sachez-le. Comme ça, les petits gluts ils viennent serrer ta mèche, tu la serres bien comme il faut, tu entends les petits clics, et puis ça c'est pour bien tenir l'engin. Et en fait tu peux régler le sens dans lequel ça tourne, mais tu peux régler aussi qu'il y ait un petit coup de marteau, je sais pas comment on dit, genre que vous faites un trou dans un mur. C'est pas comme dans du beurre, faut un peu forcer et votre mèche elle va chauffer. Donc là moi je veux pas juste visser et perforer, je veux qu'il y ait des à-coups. C'est pour ça que il faut que je tienne fermement l'outil. Je sais pas si ce que je dis est compréhensible, mais le nombre de meufs qui m'ont dit que je gérais à faire des trous dans les murs alors que c'est tellement simple.
Dites-vous que si des messieurs, que quand ils se penchent, on voit le raie du cul, y arrivent, vous pouvez y arriver aussi. Évidemment, avant de faire un trou dans un mur, il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'électricité qui passe, qu'il n'y ait pas de conduite d'eau, qu'il n'y ait pas tout ça, tout ça. Bref, c'est de la brique, il n'y a rien. Espérons. Trouve le bon embout qui va avoir le bon trou. Si t'as une visseuse, c'est mieux. Sinon, ben, tu te fais les bras. Tu vérifies que t'es dans le bon sens. Voilà. Absolument consciente que je n'ai aucune grâce en faisant ça. Ok. Clairement pas le truc le plus solide de la terre. Je vais directement enchaîner avec celui-là que je vais mettre là. Ça, on fait comme si ça n'existait pas. Comme ça, je nettoie qu'une seule fois ce qu'il y a dessous. Et 2 fois ça. Donc, ils s'emboîtent l'un sur l'autre. Donc, je vais quand même faire 4 trous. Et je veux pas qu'il touche le sol pour que je puisse passer l'aspirateur dessous. Ou alors, je le mets à un autre endroit. Mais là, je suis beaucoup moins sûre de ce qu'il y a dans le mur. Vous vous étiez posé là. Et normalement, l'électricité, ça devrait faire tac, tac, tac. Ou alors, tac, tac, tac. Mais pas tac. Normalement, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais je vais essayer. Je vais soulever un peu ça pour que je puisse en mettre 2 l'un sur l'autre. Et comme ça, je pourrais dupliquer si besoin. Ça pourrait m'en faire 4. Il y a 1000 solutions pour savoir où faire ces trous. Moi, j'ai juste fait une petite ligne pour que je m'y retrouve, pour être droite. Et moi, je prends la technique du dentifrice. Je vais mettre du dentifrice autour de mes trous. Je suis désolée, j'arrive pas à vous mettre un endroit où on me voit. Donc, j'ai mis mon dentifrice, j'ai aligné le haut et ensuite j'ai appuyé. Et maintenant, je sais qu'il faut que je fasse mes trous où il y a du dentifrice. Alors évidemment, il faut ajuster, hein, on s'entend. Et oui, normalement, on fait pas de... Excusez-moi, je me suis grattée. On fait pas de marque sur les murs avec un feutre. On le fait avec un crayon de papier pour que ça puisse partir. Mais vu que de toute façon, ces murs sont soit condamnés ou vont être peints, je m'en balèque. J'ai vraiment une gueule de cul, c'est terrible. Bon, j'ai galéré à faire mes trous. Celui-là, ça va, mais lui, c'est parti en cacahuète. Du coup, j'ai mis du mastic autour. J'attends que ça sèche. C'est un mélange bien dégueulasse. Dans les médias, ça me sauve la mise. Je suis tombée sur je sais pas quoi dans ce mur. Le problème, c'est que j'ai besoin de fixer le premier pour savoir où mettre le deuxième. Donc bon, contre-temps. Look at this. On est on flic et puis maintenant la question c'est est-ce que j'en mets un dessous ou est-ce que j'en mets un à côté. Bon, je pense que je vais de toute façon en racheter. Bon, vu qu'on est toujours plus intelligent après, en fait j'ai enlevé l'intérieur et je peux marquer mes trous comme ça. Donc vu que j'ai le premier qui est droit, je pense que je vais faire les trous de tous comme ça. J'ai plus qu'à acheter et poser. Tadam! Et là, je laisse le vieux mastic de merde sécher là. Et la prochaine fois que je suis chez Ikea, je reprends le même et ça fait x2.
J'ai déjà ça pour avancer. On est bien. Ça tient. Fantastique. Je peux les manger maintenant. Bilan. Faut imaginer encore une fois ça ici. Les trous sont faits, j'ai plus qu'à acheter et installer. Donc là, petite déco en attendant que je trouve quoi mettre. Et ici, les principales vestes. Voilà. Maintenant, il faut juste pas que je fasse un arrêt cardiaque quand je descends et que je vais voir ça. Mais la tringle mise un peu de biais comme ça, et bien écoutez, on est pas mal. On est pas mal de ce petit résultat. Je suis contente de mon dimanche. Coucou.